Bonjour tout le monde, bonjour les citoyens du Québec, 2 avril 2021. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous pose la question. Est-ce que la purge politique elle commence à avoir ceux qui se lèvent contre le système gouvernemental canadien aux Québécois? Est-ce que le gouvernement s'est rendu que, go, on crisse le monde à la prison pour n'importe quelle niaiserie? On est rendu à l'étape qu'on pourrait dire que ça devient comme un pays communiste? Je vais vous conter des faits aujourd'hui avec des explications, avec juste l'exemple de Mario Roy et d'autres, mais surtout, je vais me concentrer sur Mario Roy. Comment que je vois que le gouvernement, aujourd'hui, en 2021, ils veulent faire fermer la gueule à tout le monde, ils veulent plus avoir des bâtons dans les roues, avec des arrestations, et surtout avec des choses diffamatoires que les médias disent pour les faire passer pour des astis mongols. Vous allez comprendre. C'est pas dur, parce que dans mon cas, ils sont en train de faire la même affaire. Ils sont en train de faire la même affaire avec tout ce que j'ai eu diffamatoire, diffamation à mon égard dans le passé. Mais avec Mario Roy, je pense que c'est le plus bel exemple que je pense que les mois qui s'en viennent, une petite gang va passer au cash. Commençons. Pourquoi je vous dis ça? Fin de semaine, Mario Roy est arrêté, supposément pour intimider un avocat. Il y en a qui disent c'est parce qu'il a fait la fameuse, il a bloqué le fameux tunnel l'UH La Fontaine. C'était peut-être pas le meilleur mot, je dis le pont, pas le pont, excusez-moi, mais le tunnel, mais peu importe. Il était arrêté, cause farfelue, ok? Ils l'ont arrêté, ils l'ont crissé à la prison, à Bordeaux. Ok, le gars, on va sortir, il n'a rien fait de mal, Carlis, techniquement, c'est pas une cause problématique pour la société, là, il irait pas, il sait pas, il va pas aller tout du monde, là. Ben non, il a pas voulu le sortir, ok. Première chose, ok. Ils l'ont crissé à la prison, ok. À la prison, puis ils l'ont pas laissé sortir. Premièrement, là, qui se passe aujourd'hui, tout de suite au début, ceux qui dénoncent, comme moi et certaines personnes, ils ont fait un petit tour à prison aussi, cette année pour des astiniaiseries que ça n'a pas de sens. Ou peu importe que c'était pas prouvé. Comme moi, dans mon cas, vous savez, avec le fameux menace avec un arme à feu, une plainte des voisins 12 heures plus tard, j'ai fait 48 heures de prison de Trois-Rivières, en plus que la juge Tremblay. Moi, j'ai pas le droit de dire. C'est ça qu'elle a dit. Elle a dit à celui qui représente mon avocat que c'est lui qui fait des vidéos, en tout cas, peu importe, on sait très bien que c'est juste pour nous faire chier, ok, là? Parce que j'ai une grande gueule, ok? Après ça, il y a eu Pierre Dion, ben, la fin du mois, la fin de l'année 2020, juste pendant, je pense, c'était avant le temps des fêtes, tout, qu'ils ont crissé à même affaire à Bordeaux, puis lui, en tout cas, peu importe, il a eu sa libération, mais c'était juste pour le faire chier, ça. Après ça, il s'est fait encore arrêter quand il a menacé Legault pour menacer Legault. C'est pas une menace interne. On pourrait dire que c'est à la limite du raisonnable, mais ça reste que c'est politique. Puis là, ils l'ont crissé, je sais pas comment, pendant une semaine de temps en prison, puis ils l'ont sorti avec une caution de 5000 $. Ça, 5000 $, faut avoir du cash en crise à sa famille. Parce que peu importe, ça, c'est encore une cause. C'est deux fois une cause politique, là. Pierre Dion, deux fois, on sait tellement c'est politique. Après ça, il y a eu celui, Joe Ledigo, qui a eu une manifestation, que j'ai vu, une manifestation qu'il y a eu à Montréal, puis il a dit, si les polices, ils vous attaquent, ben défendez-vous avec des objets ou peu importe. C'était pas des menaces internes à ma foi, mais ils l'ont accusé de haine. Ils l'ont venu l'arrêter, ils l'ont crissé à la prison pour fuck all. Là, ça fait encore un autre individu, là. Ça fait trois choses médiatisées, là, que du monde sont fait arrêter, qui n'est techniquement pas des gestes criminels au cas de la loi, mais qui a un risque pour la société. Après ça, il y a eu Yandel avec André Pitt le live, quand il avait fait à son studio. La police, quand il est sorti, la police l'ont arrêté. Il l'a amené au poste de police. Il a dit, gars, si tu vas retourner là, signe, parce que lui, c'était sa job. Tu sais, il voulait perdre sa job. Ils ont crissé à la prison pour fuck all, là. Fuck all, là. Ça va loin, ça. Puis il a pas fini pour Mario Roy. Mario Roy, gars, là, ça fait c'est bizarre, c'est tous des gens controversés, tous des gens qui dénoncent le système. Moi, je dis mon point de vue, je suis pas quelqu'un qui attaque le système à fond, parce que moi, c'est pas mon objectif, juste dénoncer l'injustice que j'ai eu à mon égard. Mais c'est tous des gens qui ont dénoncé de l'injustice d'une façon gouvernementale, qui sont fait former à la gueule en colissant en prison pour faire passer un message. C'est rendu grave en crise, là.
Dans le cas de Mario Roy, moi je trouve qu'il est vraiment problématique, qui est vraiment une leçon qu'il a donné le gouvernement, les médias, ils ont fait passer pour un esti de monstre, ainsi et ça. C'est comme d'habitude. Quand vous êtes blogueur ou quand vous êtes une personne controversée, la première étape qu'il fait les médias, c'est vous faire passer pour un câble. Faire peur au monde avec la diffamation, des articles de marque, comme ils ont fait la presse, les médias, avec moi, peu importe. La même affaire qu'ils ont fait avec Mario Roy. Lui, je pourrais dire un petit peu moins pire, ils l'ont fait passer pour un complotiste, tu sais, quand il a dénoncé à des PG, tu sais, ils sont arrangés pour, d'une façon ou l'autre, comme avec moi, de le faire passer pour quelqu'un qui a pas sa tête. Vous allez comprendre. Fait que là, le juge, il a pas voulu le laisser sortir. OK. Là, tu trouves ça spécial en crise. Là. Tu veux pas laisser sortir un individu qui n'est pas un risque pour la société, mais tabarnak, il est comme à Trois-Rivières, il y a un noir qui est allé tuer une personne à cause des deux fesses, des fuites, il était chaud en plus. Pars, il a tué quelqu'un, mais tabarnak, à 10 000 piastres, il a eu sa libération. Lui, il a pas tué personne, Mario Roy. Il a posé votre question. C'est pas un risque pour la collectivité. Pourquoi ils veulent pas le laisser sortir? Vous voyez bien que c'est pas quelque chose, c'est pas juste quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à l'interne, en arrière, qui veut le faire fermer à la gueule. Ça, c'est bon. Là, tout le monde était surpris cette semaine. Ben, c'est pas une semaine de ça. Hier, il y a un article, Mario Roy, et lui, il voulait pas se représenter qu'un avocat. Il a changé d'idée. Il a compris. C'est pas pour regarder le système, il veut sa peau. Il change d'idée, il veut l'envoyer à Nord-Île. Il veut l'envoyer voir un psychologue d'une façon pour dire qu'il y a des problèmes pour gars, pour que le gouvernement, les médias disent, bon, vous voyez bien, le gars-là, il n'a pas toute sa tête. Et puis le faire passer pour un esti de malade mental. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Là, il faut qu'il y ait une thérapie. Une thérapie, je veux dire, un psychologue, quelqu'un, un professionnel pour ça. Là, il a besoin d'un avocat, il faut y avoir un avocat. Puis là, il ne laissera pas sortir plus que ça. Mais le fait de tout ce qu'il y a l'article-là, c'est que d'hier, c'est qu'ils veulent le faire passer pour un malade, quelqu'un qui n'a pas sa tête, que c'est faux, qu'est-ce qu'il a dit. Tout comme qu'ils ont fait avec moi, d'une façon ou de l'autre, tout ce qu'ils ont fait avec les blogueurs. Vous rappelez-vous toutes les astuces d'affaires comme TVA ont fait en juin passé, de faire passer pour un malade, un raciste, un pédophile, un ça. Quand vous êtes vrai dans la vie, vous disiez les vraies choses, vous avez, comment dire ça, des convictions solides. Vous n'avez pas peur de vous exprimer. Comme un grand de ce monde, je dis, un sage. Première chose qu'il fait, le gouvernement, il vous diffame. Bing bang. Comme qu'ils ont fait avec tout le monde, tous les blogueurs, tout. Après ça, ils vous mettent dans un coin. Ils vous essaient de vous faire rejeter par la société. C'est ça qui s'est passé avec moi. Regarde, ils m'ont lynché à Mauricie, ils m'ont fait passer pour un monstre, un ci, un ça. Moi, regarde, je fais juste commenter un article local, puis ils me fait passer. Le monde, c'est un ci, un ça. Ils réussissent à endoctriner le monde pour dire que notre personne, on est des dangereux pour la société. C'est grave en crise, là. Après ça, c'est comme ils ont fait avec Mario Roy. Après ça, ils vous calissent en oside, vous faire passer pour un fou. Ben, tabarnak, c'est ça qu'ils sont en train de faire avec Mario Roy. Ils sont en train de faire avec tout le monde, qui, ben, je vous le dis, ça sent. Il va y en avoir de plus en plus des gars comme ça. Le gouvernement, gars, il veut le faire mal à tout le monde. Fait que là, on est rendu à la troisième étape. J'ai jamais vu ça d'un blogueur, peu importe. J'ai jamais vu ça, un gouvernement prêt à dire, une personne publique, personne connue, qu'il faut qu'il y ait voir un psychologue, un test à l'asile, pour voir s'il est apte, techniquement. Puis si la seule façon, pour lui, à Mario Roy, excusez, mais c'est ça que je dis au monde, la seule façon qu'il y a Mario Roy de sa sortie, ben, c'est de faire passer pour un Mongol pour qu'il puisse avoir sa liberté. C'est fou, là. C'est fou, là. C'est rendu grave encore, Alice, là. Quand je dis que la résistance, il n'y a plus de point de non-retour, c'est vrai encore, Lynn. Avec moi, c'est de quoi dans le futur, le 23 avril? C'est quoi que moi, je travaille et je fais mes affaires, je dois m'exprimer. Si je serais un dangereux, exemple, là, c'est l'événement du policier zélé, le 23 avril, je serais un temps dangereux. Regarde, je l'ai revu 2 fois, le policier-là, puis je l'ai revu fait 2 semaines à sac. S'il me checkait, il m'intimidait, il jouait à ça avec moi. J'aurais pu aller de l'attaquer, j'aurais jamais fait ça. Je suis pas un gars, vous comprenez? Le système s'arrange pour vous faire passer pour un monstre. Mais Chris, c'est le non-retour, c'est la prison, là. Il crisse le monde en prison. C'est quoi? C'est comment on appelle ça? On appelle ça du communisme, du totalitaire. On appelle ça comme des estis de pays de merde, que si ça fait pas, le gouvernement t'aime pas ta face, il te crisse en prison. Ça fait pas mal depuis un bout qui s'en va en prison, hein. En tout cas, je veux pas continuer plus longtemps que ça, mon vidéo, mais ça commence à faire dur un sacrement, là. Le monde, là, t'achètes votre truc, ceux qui se lèvent dans la rue, la résistance. Je vous le dis, là, cet été, ça va être un calvaire.
Puis il y en a de plus en plus l'artiste, c'est avec Mario Roy, peu importe, défaussé, peu importe, tous les gens qui essaient de se lever, surveillez votre derrière. Je vous le dis, vous êtes les next à passer au cash. Puis ça, c'est pas une blague. Là. C'est pas parce que je veux, c'est parce que ce que je veux, c'est ça qui va se passer. Fait d'après moi, là, restez bien tranquille jusqu'à un bout parce que le gouvernement, là, il vous a dans le cul solide. Bonne journée.